La principale raison de la pauvreté dans la vie des chrétiens, du manque dans la vie des chrétiens, c'est la désobéissance. La pauvreté est une malédiction. Oui, mais la Bible déclare que nous avons l'onction et la capacité de vaincre la pauvreté. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a maudit la terre? Il dit, tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. C'est pour cela que je maudis. C'est pourquoi le manque viendra. C'est pourquoi vous allez cultiver la terre espérant avoir des fruits, mais ce sera des épines que vous allez avoir. Parce que vous m'avez désobéi. Donc la désobéissance est la raison principale des manques ou du manque dans la vie des chrétiens. De la misère, de la pauvreté dans la vie des chrétiens. Ton état de pauvreté est proportionnel à ton niveau de désobéissance. Tu peux croire que tu es obéissant. Ah non, moi je paye ma dîme. Ah moi non, quand Dieu me dit quelque chose, je fais. C'est faux. Tu sais, tu ne sais pas jusqu'à où tu es désobéissant. Quand Dieu te regarde, Dieu sait que tu n'es pas à 100% obéissant. Mais vous savez, très souvent, quand quelqu'un marche dans la désobéissance, la seule façon pour Dieu de lui permettre de comprendre qu'il est dans la désobéissance, c'est le manque. C'est-à-dire, plus ta vie va manquer, c'est un message que Dieu te donne pour te dire, fais attention, tu commences à être trop désobéissant. Parce que le niveau de manque dans la vie d'un homme est toujours proportionnel à son niveau de désobéissance. Mais c'est subtil parce que tu peux arriver à un point où tu penses que tu es obéissant, alors que tu n'es pas obéissant. Il y a toujours quelque chose dans ta vie. Ça peut être n'importe quoi qui va manquer. Et souvent, ce qui va manquer là va être comme un élément important qui va étouffer même les autres. Donc, tu auras l'argent, tu auras des positions, tu auras un bon lit, mais quelque part, il y aura un vide. Quand tu désobéis à Dieu, quand ton niveau d'obéissance, Dieu s'attend à ce que tu sois ici, et tu es là, ce que ça peut créer comme dégâts dans ta vie. Frère, ton propre eau, tu vas acheter ça. C'est pour toi, hein. Ton nom est dessus, mais on te vend. Tu cours avec joug. Oh mon Dieu, ce qu'il dit est trop grave. Mais il dit, la raison de tout ça, c'est parce qu'on est désobéissant. Alléluia. Je vous ai dit, quand Dieu se retire, c'est le jugement qui apparaît. Dieu ne veut pas que son église manque. On ne peut pas servir Dieu dans des larmes. On ne peut pas servir Dieu dans le manque. On ne peut pas servir Dieu et puis on n'a rien. On ne peut pas servir Dieu en pleurant. Mais attendez, c'est quel service Jésus nous appelle? Il dit, mon fardeau est léger, mon joug. Tu nous fais des promesses, mais dans la pratique, c'est le contraire. Quelque part, il doit avoir un menteur. Mais je suis convaincu que ça ne doit pas être Dieu. Souvent, les gens viennent nous voir pour dire, mais pasteur, si Dieu est bon, oui, vous dites il est bon, le Dieu là, il est bon. Pourquoi les gens souffrent? Si Dieu est bon, pourquoi les gens sont malades? Si Dieu est bon, pourquoi les gens ne s'en sortent pas? Il y a des calamités et ils font des accidents bizarres. Pourquoi? Si Dieu est bon, pourquoi les gens souffrent? Oui, ils souffrent parce qu'ils ne sont pas bons. Parce que moi, je peux vouloir te faire du bien. Je peux te tendre, c'est-à-dire un sac de 100 000 $ pour dire, tiens, et puis tu refuses de prendre. Entre toi et moi, qui est mauvais? Mais quand les gens vont te voir dans une situation d'extrême pauvreté, ils vont dire, oui, on ne comprend pas. Son papa a l'argent, pourtant lui, il n'a rien. Voilà comment ils vont réfléchir. Le papa doit être mauvais. Mais non, je ne suis pas mauvais. À chaque fois que je lui tends l'argent, il refuse de prendre. Donc, entre lui et moi, là, s'il y a quelqu'un qui est mauvais, ce n'est pas moi qui lui tends l'argent. Dieu a sa main tendue. Le problème, c'est quoi? C'est notre désobéissance qui fait que nous subissons ce que nous subissons et les gens veulent prendre ça pour mettre sur Dieu. Oubliez ça. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Tu t'en sors pas parce que tu es désobéissant. Et la désobéissance est par degré. Il y a combien de gens qui écoutent quand on leur parle? Combien de gens qui sont tout le temps en train de faire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent? Il y a tellement de désobéissance partout. Les gens sont désobéissants. La désobéissance est la première raison du manque. Et quand on est désobéissant, c'est ce qui arrive. La désobéissance va toujours te conduire dans un état de manque. Et là où il y a le manque, tu es pauvre. Parce que la pauvreté veut dire manquer. Tu rêves, mais tu ne peux pas avoir ce pourquoi tu rêves. Tu as des désirs, mais ces désirs ne s'accomplissent pas. La pauvreté va te mettre dans l'isolement, va te mettre dans le rejet. Combattre l'esprit de pauvreté, donc, doit être le mandat de chaque enfant de Dieu. Combattre l'esprit de pauvreté. Ce manque criard, lorsque nous voulons atteindre un objectif, nous n'avons pas ce qu'il nous faut. Toujours, il y a quelque chose qui manque. La première décision que tu dois prendre, la première chose que tu dois faire pour combattre l'esprit de pauvreté ou l'esprit de manque, tu dois résoudre ou décider de façon personnelle de dire, je vais à la parole de Dieu. Une décision pour dire, non, ça ne peut pas continuer.
Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le mot réellement veut dire on peut être partiellement libre. On peut être libre, mais une liberté qui est un peu comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui semblent être libres, qui ne sont pas libres, qui sont libres, qui ne sont pas libres. Jésus peut réellement t'affranchir et te mettre à un niveau où tu es libre de tout besoin. J'ai ta Bible si tu ne crois pas ça. Moi, je crois dans le Fils. Je crois dans le salut qu'il a obtenu pour nous. Et c'est un salut tellement parfait qui peut nous délivrer et nous sauver de toute situation. Donc, il faut que l'Église revienne à la parole. Crois la parole. Dieu peut te libérer. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à un point où ils ne croient même pas. Ils ne croient plus que c'est possible. Ils croient qu'on peut vivre. Pasteur, est-ce que tu penses qu'on peut vivre sans manquer de quelque chose? Les intellectuels. C'est une question, pasteur. Je veux comprendre. Parce que est-ce que tu penses qu'un homme peut vivre sans manquer de quelque chose? Vraiment, moi, je ne pense pas. Hein. Pour moi, vivre sans manquer, ouf, c'est qu'on est au ciel. Tu t'es trompé. Revenez à la parole de Dieu. Quand la parole vient à toi, elle te donne de la clarté. Tu comprends les choses. Frère, et ce que je suis en train de faire ce matin, c'est t'amener la parole qui va ouvrir ton esprit et te permettre d'être affranchi une bonne fois pour toutes. Ce domaine-là t'a assez fatigué. Tu pries, tu jeûnes, tu as tout fait. Les choses ne changent pas. Mon ami, c'est possible que les choses changent parce que le Dieu que nous servons a la capacité de libérer. Si une maladie t'a malmené, même si les médecins ont fait toutes sortes de commentaires, on dit tout ce qu'on peut dire sur la terre. Frère, ce que tu crois, c'est ce que tu vas expérimenter dans la vie. Tes expériences seront toujours à l'image de ce que tu crois. Beaucoup de gens ne croient pas la parole de Dieu. Ils ne croient pas la Bible. Ils viennent s'asseoir dans les églises, mais ils ne croient pas à la Bible. Deuxième chose, combattre l'esprit de pauvreté va nécessiter que tu sois d'accord pour rejeter les traditions humaines. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, rejette. Il y a trop de traditions dans l'église, trop de choses qui maintiennent les gens dans le manque, des idées préconçues. Pasteur, est-ce que tu penses que tout le monde peut être riche? Est-ce que tu penses que Dieu veut que tout le monde s'en sorte? Des idées préconçues. Pasteur, vraiment, moi je pense que ce qui m'arrive, c'est normal. Ce n'est pas normal. Quand quelque chose n'est pas normal, il faut admettre que ce n'est pas normal. On a vu le péché. Le péché, la désobéissance a la capacité d'introduire dans ta vie des cycles de choses que tu vas croire à un moment donné, tu vas t'accommoder avec. Tu vas dire c'est normal. C'est pas normal. Les fausses croyances sur la prospérité, les mauvaises croyances que tu as reçues. Ah non, la prospérité c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être prospère. Tout le monde ne peut pas faire comme ça. Moi je pense que quoi? Non. Sors ces choses de ta tête. Ces enseignements erronés sur oui, est-ce qu'on doit payer la dîme, on ne doit pas payer la dîme. Tout ça, enlève ça de ta tête, sinon tu t'en sortiras même pas. Tout ce qui te pousse à la désobéissance à Dieu, il faut fuir ça, il faut rejeter ça. Parce que la désobéissance est la première raison de la pauvreté dans l'église. Donc quand quelqu'un te pousse à désobéir à Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime, c'est un mauvais monsieur, c'est un mauvais voisin, c'est une mauvaise femme ou un mauvais mari. Parce que je te dis, si tu veux, continue à ne pas faire ce que Dieu te demande. Ta vie va être jalonnée de manque. Tu vas tourner en rond. Qui vous a dit que l'argent est ce qui rend un homme heureux? L'argent ne rend pas heureux. La pauvreté est aussi mentale. Le manque dans la vie d'un chrétien ne profite qu'à Satan. Je vous dis, Satan, c'est sa plateforme de décollage. Le manque dans la vie des chrétiens. Quand le manque persiste, c'est là il va atterrir. C'est là il va décoller pour faire ses missions. Il faut chercher à fermer. Il faut fermer. Ferme. C'est pourquoi tu dois te fâcher ce matin. Ce n'est pas bon de manquer. Jésus, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il meure, Jésus n'a manqué de rien. Aucun esprit de pauvreté n'a opéré dans sa vie. La seule fois où la Bible dit « Et Dieu fit de lui malédiction » ou pauvre, c'est à la croix. À la croix, il a manqué de tout pour que toi, tu ne manques plus jamais de quelque chose. Mais regardez l'église, les chrétiens sont dans le manque, les pasteurs sont dans le manque, les gens n'ont pas, les gens manquent de tout. Ils ont une certaine gloire, mais quand tu regardes quelque part, il y a la tâche. Satan dit ça là, c'est ma marque dans sa vie. Si Jésus de son vivant n'a pas manqué de rien, ça veut dire quoi? Tu peux vivre sans manquer de quelque chose. C'est possible. Dieu peut te satisfaire. Il peut te combler de toutes sortes de bénédictions afin qu'elle ait en abondance. Sur le plan matériel, sur le plan psychique, sur le plan moral, Dieu peut te combler. Tu regardes devant, derrière, partout, sous le sol, il n'y a rien. Mais il n'y a que Jésus partout. Tu es un homme satisfait. Dieu n'aime pas le manque. C'est pourquoi quand il a fait la création, qu'il a constaté qu'il y avait un manque dans la vie de l'homme, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je ferme ce trou-là vite. Il a fait l'homme, la femme, il a mis là. Il dit maintenant, c'est bon.
Dieu se reposa. Il est satisfait maintenant. Dieu ne va pas être satisfait tant que tu n'es pas satisfait. C'est ta paix qui donne la paix à Dieu. C'est ta satisfaction qui couronne sa satisfaction. Troisième élément, tu veux combattre l'esprit de pauvreté. Prends des risques sur la parole. C'est très important. Tu veux combattre l'esprit de pauvreté, il faut prendre des risques. Numéro 1, il faut cultiver l'esprit de libéralité. La libéralité est un style de vie. On n'a pas besoin d'argent pour être libéral. Si Dieu veut tuer l'esprit de main sèche dans ta vie, il va te pousser à cultiver la libéralité. Il y a pasteur pauvre, hein? Il y a bishop pauvre. La pauvreté, ça va te mettre dans un état où ton expérience va combattre les Écritures. Tu deviens un agent de Satan. Quand les gens te regardent, ils perdent la foi. Là où ils doivent gagner la foi en Jésus. Tes expériences. Non, tu peux rire. Tu peux dire ce que tu veux. Je vous ai dit, quand ça ne va pas chez quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui est mauvais, c'est la personne qui est mauvaise. Dieu est toujours bon. Non, parce que Dieu ne peut pas dire des choses. Et puis, on voit le contraire, et puis on dit peut-être qu'il a une autre voix. Ses voix sont révélées. Frère, il n'y a pas de fatalité. Tu n'es pas arrivé à un point où tu te dis, mais finalement, j'ai vieilli. Qu'est-ce que je peux faire? Frère, à tout moment, Dieu peut recommencer avec toi. Dieu peut te donner un témoignage. Si quelqu'un le croit, qui me dit 3 fois Amen, non.